conférence de presse à la capitale jordanienne Amman après une série de pourparlers entre les trois pays. Au cours de la conférence, le chef de la diplomatie Sameh Choukri a souligné que le mécanisme de coopération tripartite vise à promouvoir l'intégration et la coordination des visions conjointes. Il a également souligné l'importance de coopération arabe conjointe pour faire face aux défis internationaux récents. Le chef de la diplomatie a de même exprimé l'appréciation de l'Égypte à l'égard de positions de la Jordanie et de l'Irak envers le dossier de la sécurité nationale hydrique. Il a également souligné le soutien total pour l'Irak afin de restaurer la stabilité, la souveraineté et l'unité de ses territoires. De son côté, le vice-premier ministre jordanien et ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi a souligné la poursuite du travail et de la coordination pour la mise en œuvre des projets convenus. Pour sa part, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, a indiqué que le mécanisme du travail tripartite entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak vise à accroître la coopération entre les trois pays dans les secteurs du commerce, de l'industrie, de l'économie, du transport, de la liaison électrique et de l'énergie. Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Irak avaient tenu une réunion tripartite sur la situation exécutive des projets de coopération conjoints en cours de construction dans divers domaines. La réunion a également abordé les derniers développements survenus sur les scènes régionales et internationales, ainsi que les défis qui nécessitent la coordination continue entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie. Les trois parties ont en outre abordé les moyens de résoudre les crises régionales. L'Égypte a réussi à obtenir 15 milliards de dollars à travers plusieurs accords afin de financer les projets du programme NOAFI à partir des résultats de la conférence sur le climat, la COP27, en matière d'énergie, de nourriture et d'eau. Plus d'informations dans ce compte rendu. L'implantation des industries des transports en Égypte, y compris la fabrication de bus électriques écologiques, intervient dans le cadre des directives de la direction politique, stipulant d'augmenter la fabrication locale à 100% afin de renforcer les résultats du sommet sur le climat COP27 qui se tenu à Sharm el-Cheikh, a dit le ministre des Transports Kamel El-Wazir. Les moyens de transport en commun écologiques représentent un bond qui permettra de protéger l'avenir des générations à venir, a ajouté M. El-Wazir lors de la signature d'un contrat pour produire 100 bus électriques de fabrication locale d'une valeur de 680 millions de livres égyptiens. Ce type de transport collectif vert représente en termes de changement qualitatif qui préserve l'avenir des générations futures ou de la civilisation. Il facilite le monde des citoyens rapidement et en toute sécurité dans le cadre des projets nationaux mis en œuvre dans le cadre de la Nouvelle République dont les fondations ont été mises par le président Abdel Fattah el-Sisi. Et les bus électriques qui ont fonctionné à Chir sont actuellement distribués au Caire, Alexandrie, Luxor, Aswan, Hurghada et Sharm el-Cheikh. La capitale administrative qui comprendra des bus qui fonctionneront à l'électricité, des bus qui ont fonctionné lors de la conférence sur les climats, mais avec une autre identité visuelle en plus. Des contrats ont été conclus de fabrication de son dans le de la première étape du projet des bus à haut niveau de service qui devrait opérer sur le périphérique, a expliqué M. El-Wazir dans un communiqué publié par le ministère du Transport. Le ministre a valorisé la coopération avec le secteur privé pour faire réussir ce projet, soulignant que tous les bus sont approuvés par un comité technique créé sur instruction du président Abdel Fattah el-Sisi. Le chef de l'État, a-t-il précisé, a donné des directives au gouvernement pour coordonner avec le secteur privé et encourager sa participation à tous les projets, dont ceux de transport. Le président el-Sisi a demandé avant la COP27 d'encourager la fabrication locale des bus et de ne pas les importer de l'étranger. Dépendre de l'importation des moyens de transport n'est pas digne de la Nouvelle République, a-t-il dit que le ministre avait signé des mémorandums de coopération avec les usines égyptiennes, conformément aux résidents. Les bus en Égypte sont construits non seulement par le ministère de la Production militaire et l'Organisation arabe pour l'industrialisation, mais aussi par le secteur privé. Concernant le tourisme, la journée internationale de l'aviation civile
que nous célébrons aujourd'hui met l'accent sur l'importance de l'aviation civile dans le développement socio-économique des États. Le thème de la journée jusqu'en 2023, décidé par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, est de faire progresser l'innovation, le développement de l'aviation mondiale. La Journée internationale de l'aviation civile met l'accent sur l'importance de l'aviation civile dans le développement socio-économique des États. Elle met aussi en avant le rôle unique que joue l'Organisation de l'aviation civile internationale. En 2015, les dirigeants du monde ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030, qui donne la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Aujourd'hui, l'aviation civile